Les pellicules touchent près de 50% des adultes dans le monde, c'est énorme. Alors bien évidemment, c'est quelque chose de totalement bénin, mais c'est pas forcément quelque chose que l'on désire esthétiquement et cela peut être difficile à cacher, donc peut diminuer le moral, avoir un impact sur le côté psychologique. Alors du coup, dans cette vidéo, je t'explique tout, à quoi c'est dû et surtout comment s'en débarrasser. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques pour t'aider à t'y retrouver et que tu puisses sélectionner les bons produits. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va parler des pellicules. Les pellicules, en réalité, c'est simplement un amas de cellules cutanées mortes. En fait, ce qui les rend visibles, c'est que les cellules cutanées mortes vont être agglutinées, vont être collées les unes aux autres, au lieu d'être individuelles. Et cela forme des squames blanches ou jaunâtres visibles. Alors, il existe différents degrés de sévérité, allant de léger à très sévère, et l'état pelliculaire le plus sévère est connu sous le nom de dermatite séborique du cuir chevelu, qui est souvent associé à une inflammation, des rougeurs et des mangeaisons. Du coup, comment s'en débarrasser? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut en savoir un petit peu plus sur les causes des pellicules. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les pellicules résultent d'un renouvellement anormal des cellules de l'épiderme au niveau du cuir chevelu. Sur un cuir chevelu sain en bonne santé, le renouvellement cellulaire est de 28 jours. Durant ce cycle, les cellules ont donc le temps de finaliser correctement leur maturation et de se désolidariser progressivement les unes aux autres pour ensuite se détacher une à une de façon invisible. Mais lorsque le renouvellement cellulaire est trop rapide, les cellules ne sont pas assez mûres pour s'éliminer naturellement. Donc elles vont s'agglutiner ensemble, ce qui va former les pellicules que l'on voit à l'œil nu. Mais du coup, à quoi c'est dû? Pourquoi certains cuirs chevelus ont un renouvellement cellulaire qui est anormal? Eh bien en fait, il y a 4 facteurs qui interviennent dans le développement des pellicules et qui peuvent justement altérer le renouvellement cellulaire. Il y a la présence d'un champignon, le Malassezia, sur le cuir chevelu. Il y a aussi une prédisposition génétique à faire une réaction inflammatoire et il y a bien évidemment la sécrétion de sébum qui entre en jeu. En fait, pour les personnes qui souffrent de pellicules, le renouvellement cellulaire s'accélère suite à l'inflammation du cuir chevelu. Et on pense aujourd'hui que c'est le champignon Malassezia qui est justement la cause de cette inflammation. Et en fait, ce champignon est présent naturellement sur le cuir chevelu. Mais sous certaines circonstances, il peut proliférer anormalement, ce qui peut altérer le renouvellement cellulaire et ce qui va l'accélérer, ce qui fait qu'on aura un renouvellement cellulaire qui n'est plus de 28 jours, mais qui va être de 5 à 14 jours. Et en fait, l'une des circonstances de la prolifération de ce champignon, c'est la surproduction de sébum. En fait, le champignon Malassezia, c'est un champignon qui se développe très facilement dans les milieux plutôt gras. Donc dès qu'on a une surproduction de sébum, donc une quantité assez élevée, eh bien ce champignon va proliférer plutôt facilement. Et bien évidemment, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des facteurs externes qui interviennent, comme par exemple les hormones, le stress qui ont aussi un rôle à jouer dans la sécrétion de sébum par exemple, et il existe d'autres facteurs comme la fatigue, la pollution ou encore les saisons qui peuvent favoriser la prolifération de ce champignon Malassezia. Et donc l'apparition de pellicules, ce qui peut expliquer pourquoi tu as des pellicules à certains moments de ta vie et pas à d'autres. Pour commencer, ce que tu peux faire si tu as peu de pellicules ou alors un état pelliculaire plutôt moyen, c'est bien évidemment utiliser un shampoing antipelliculaire. Et pour fonctionner, ce shampoing antipelliculaire doit notamment contenir des actifs antifongiques afin de lutter contre la prolifération du champignon Malassezia. C'est par exemple le pyroxone-olamine ou alors le sélénium. Il faut aussi des actifs kératoréducteurs, c'est-à-dire qui désincrustent les pellicules et qui facilitent leur élimination, donc c'est tout simplement des exfoliants comme l'acide glycolique ou l'acide salicylique, et pour finir des composants plutôt apaisants capables de calmer les éventuelles démangeaisons ou de renforcer la barrière cutanée comme par exemple des céramides ou du niacinamide. La plupart des shampoings, s'ils sont bien formulés, contiennent justement une association de ces différents ingrédients actifs afin d'avoir une triple action sur le cuir chevelu. En tout cas, c'est ce type de shampoing que je te conseille de cibler pour maximiser l'efficacité. Par exemple, tu as le shampoing antipelliculaire d'Ercos des laboratoires Vichy qui contient en antifongique
antifongique du sélénium DS, en exfoliant de l'acide salicylique et pour finir on retrouve des céramides pour les irritations, les démangeaisons du cuir chevelu. Donc tu vois, on a bien les 3 actions avec un seul produit. Et bien évidemment, les shampoings antipelliculaires généralement existent sous plusieurs formats en fonction de ton cuir chevelu. Par exemple, tu as ici une version pour les cheveux normaux à gras, une version pour les cheveux plutôt secs et une version pour les cuirs chevelus sensibles. Malheureusement, comme tous les produits, tous les ingrédients actifs que l'on peut utiliser en cosmétique, en skincare et en hair care, certaines choses vont fonctionner sur certaines personnes et d'autres choses ne vont pas fonctionner sur d'autres personnes. Par exemple, si ton shampoing antipelliculaire ne fonctionne pas, cela ne veut pas forcément dire qu'il est nul, cela veut juste dire qu'il ne fonctionne pas sur toi. En exemple, si tu as testé le shampoing antipelliculaire de Vichy qui contient du sélénium DS et que celui-ci ne fonctionne pas, cela veut peut-être dire que le sélénium DS n'est pas le meilleur actif antifongique pour ton cuir chevelu. Dans ce cas-là, tu peux par exemple tester Kerium DS antipelliculaire intensif de La Roche-Posay qui utilise plutôt le pyroxytone olamine associé à de l'acide salicylique et du niacinamide en agent apaisant. Et petit à petit, en fonction de tes différents tests, tu vas pouvoir déterminer l'actif antifongique ou alors les associations d'ingrédients qui fonctionnent le mieux sur toi. Et pour rappel, les shampoings antipelliculaires existent souvent sur différentes versions pour les cuirs chevelus gras ou secs, donc prends la version qui convient le mieux à ton cuir chevelu. Et si on regarde ce que propose un petit peu la marque Bioderma, eh bien eux ils sont partis sur les mêmes ingrédients actifs que La Roche-Posay, c'est-à-dire qu'on retrouve pyroxytone olamine et acide salicylique, mais pour le côté apaisant, on retrouve plutôt leur association de sucre breveté à la place du niacinamide. Et encore une fois, il existe plusieurs versions, une pour les cuirs chevelus sensibles, une pour les cuirs chevelus gras et une autre version pour les autres. Et pour finir, il y a par exemple également Ducré qui propose des shampoings antipelliculaires et eux par exemple, ils sont partis plutôt sur une association pyroxytone olamine et acide glycolique en exfoliant avec de la glycérine pour les cuirs chevelus secs et du bisabolol pour apaiser les cuirs chevelus gras. Cela dit, il peut arriver que ce type de shampoing plutôt courant, plutôt basique ne te convienne pas ou alors que tu aies simplement un état pelliculaire plutôt sévère. Dans ces cas-là, je te conseille de prendre rendez-vous chez un dermatologue si tu peux, c'est toujours mieux et généralement il va te recommander d'autres ingrédients actifs comme par exemple du kétoconazole ou alors du cyclopyroxolamine comme par exemple Cebiprox. Ce sont des ingrédients qu'on recommande davantage pour un état pelliculaire sévère. D'ailleurs, Ducré propose justement un shampoing pour les états pelliculaires sévères qui associe pyroxytone olamine et cyclopyroxolamine. Et tu retrouves également de la réglisse pour apaiser le cuir chevelu. Donc tu vois, en fait, il existe 4 actifs antifongiques et il faudra tester ces différents actifs pour voir celui qui fonctionne le mieux sur toi. Et bien évidemment, en cas de dermite séborique très inflammatoire, il existe aussi des produits sous prescription pour calmer les inflammations et les démangeaisons. Quand on a des pellicules et qu'on utilise un shampoing antipelliculaire, il est préférable de commencer par ce qu'on appelle une phase d'attaque, c'est-à-dire d'utiliser le produit très régulièrement pendant les premières semaines, voire le premier mois. Je te conseille de bien suivre les recommandations qui sont indiquées pour la fréquence d'utilisation et bien évidemment, il faut laisser poser le shampoing pendant quelques minutes sur le cuir chevelu avant de le rincer. Et ensuite, pour garder les effets bénéfiques, il y a ce qu'on appelle la phase d'entretien, c'est-à-dire que tu vas continuer l'utilisation de ton shampoing antipelliculaire mais tu vas l'alterner avec un shampoing plutôt classique. Par exemple, l'utiliser uniquement une fois par semaine ou alors une fois tous les 15 jours. Encore une fois, je te conseille de bien regarder les consignes d'utilisation des produits que tu utilises. Et bien évidemment, ça c'est plutôt les grandes lignes, puisqu'en fait la fréquence d'utilisation de ton shampoing antipelliculaire est plutôt propre à toi et elle dépend aussi de certaines périodes de ta vie. Par exemple, s'il y a des périodes où tu es un petit peu plus stressé, forcément que ton shampoing antipelliculaire va peut-être falloir l'utiliser plus souvent pour garder les résultats. Comme je l'ai expliqué, malheureusement, il y a toujours certains produits, certains ingrédients qui peuvent ne pas fonctionner sur toi et qui vont fonctionner sur d'autres personnes. Alors ce que je te conseille, avant vraiment d'acheter tous les shampoings antipelliculaires un petit peu à l'aveugle, c'est de regarder leur composition et surtout l'actif antifongique qui est utilisé. Cela va te permettre de déterminer l'actif qui fonctionne le mieux sur toi. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!